Oui, il y a un problème de reste à charge, c'est clair, dans ce pays, parce qu'on peut se retrouver avec des restes à charge de 1 000, 2 000, 3 000 ou 4 000 euros dans une pathologie donnée. Et ça, c'est évidemment insupportable. Et c'est tout l'inverse de ce qu'on avait voulu faire en créant l'assurance maladie. C'était pour que personne ne soit ruiné. Et ça peut mettre en péril l'équilibre économique d'un ménage ou d'une famille. Pour résoudre ce problème de reste à charge, il faut d'abord commencer par le reconnaître. Et je pense que c'est très difficile, y compris pour nos pouvoirs publics, de dire oui, il y a un problème de reste à charge. Bien sûr que les pouvoirs publics ont essayé des choses et sont parvenus à limiter le montant des restes à charge. En fait, ça fait quand même 2 milliards en médecine de ville et 4 milliards pour le dentaire, l'optique, c'est quand même beaucoup d'argent. Puis une fois qu'on l'a reconnu, se dire comment est-ce qu'on fait. Et il y a des choses pour limiter ça, notamment les dépassements d'honoraires, en les limitant de plus en plus. Tiers payants, réseau de soins, tout ça ce sont des solutions qu'il faut mettre en œuvre. Est-ce que ça va tout résoudre? Probablement pas, parce qu'on est sur un vieux système de santé avec 2500 rustines et qu'au bout d'un moment, à force de mettre des rustines, tout va se déglinguer. Mais quand même, ça apporte des solutions. Et puis il y a surtout l'outil informationnel. Commencer à, sur des sites internet, dire, ben voilà, là, j'ai obtenu tel service de santé à tel prix, avec telle qualité. Je suis convaincu que demain ou après-demain, on aura, comme on a un TripAdvisor pour les voyages, on aura un Health Advisor pour la santé, parce que c'est ça qui est moderne et c'est ça qu'on va de toute façon être obligé de faire, puisque personne ne veut nous donner, comme en Angleterre, une information sur le prix, l'endroit et la qualité.